On vient de relancer sur Facebook. Ceux qui sont sur la plateforme ne vont pas avoir des problèmes. On vient de relancer sur Facebook parce qu'il y a eu coupure tout à l'heure. Mais on est encore connectés. Voilà. Nous sommes en fait sur nos temps de prière qui a été décrété par l'évêque Sitou pour nous mettre véritablement en un temps d'éveil pour prier et pour passer du temps dans la prière. Vu la situation ambiante, vu les conditions que nous vivons maintenant, nous avons raison de prier le Seigneur. Nous avons besoin de nous répandre dans la prière, besoin de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi connecte-toi, invite d'autres personnes. Je vois l'évangéliste qui est Senzambi, je vois la sœur Sylvie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que nous soyons véritablement touchés par Dieu ce soir. Pour que la main de Dieu soit sur nous, que nous puissions avoir une pensée exacte par rapport au temps et que nous puissions nous afficher pour la gloire de notre Dieu. Sois connecté. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. David pouvait se dire, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. S'il y a quelqu'un sur quoi tu dois te réjouir, sur quoi tu dois tirer tes efforts, c'est dans le Dieu de ton salut. C'est dans le Dieu de ton salut. Dans les temps bizarres, dans les temps compliqués, il faut savoir là où s'appuyer. Il faut savoir là où poser la tête. David pouvait se dire, je me confie dans le Dieu de mon salut. Je me confie dans le Dieu de mon salut. David pouvait dire encore, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que pendant ce temps, tu commences déjà à partager. Tu commences déjà à partager ces instants. Commence déjà à partager ces instants. Partage et puis nous allons commencer. Partage. Je salue le prophète Sylvain D. Je salue maman Christ. Voilà, c'est ça le nom qui est affiché. C'est Christ maman. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'aimerais que nous soyons nombreux à être connectés pour que nous puissions lancer le moment, savoir le thème du jour, savoir sur quoi nous allons nous mettre. Ceux qui sont sur le Facebook, sur la plateforme, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans ce temps, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu pendant ces instants. Je vais dire déjà à quelqu'un que ces instants de confinement, ces instants où nous sommes enfermés dans nos maisons, où nous sommes restrainement limités, que Dieu a des choses à faire pendant ces instants. Ça ne sera pas de temps vain, ça ne sera pas de temps perdu. Si les hommes politiques ont décidé cela, ont décidé à ce que tu sois dans ta maison, ça ne sera pas en vain. Ça ne sera pas un temps qui ne sera pas capitalisé pour toi, pour que tu puisses rentrer dans la gloire de Dieu. Ça sera un temps pour toi que tu vas capitaliser pour rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole qu'a reçue l'homme de Dieu, l'évêque Sitou, pour dénommer cette année, sinon cette saison que nous passons, la saison de la gloire, ce n'est pas en vain. Même s'il y a des complications, c'est qu'il y a la gloire de Dieu qui est cachée. Il y a la gloire de Dieu qui est à l'intérieur. Alléluia. Je crois que nous sommes déjà assez connectés. Voilà. La jeunesse MGD est aussi connectée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que nous soyons tous bénis par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour commencer ce moment? On va élever ensemble. Je ne suis pas seul. Je suis bien l'apôtre Patrick Nzaou. Et je suis avec moi, la servante du Seigneur, ancien Marie Véronique pour vous. Et magnifique victoire pour moi. Et nous allons passer des moments de bénédiction. Alléluia. Et nous allons véritablement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Père, je bénis ton nom pour ta grâce. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire pour le siècle des siècles. C'est à toi qu'appartient le règne, la gloire pour le siècle des siècles. C'est à toi qu'appartient le règne et la gloire pour le siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur notre Père. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur notre Père, qui ne manquent aucune des paroles, qui seront sorties au Éternel notre Père, et qui soient touchés par ces paroles. Visite au Éternel notre Père, parle au cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Convainc au Éternel notre Père les cœurs de l'état du péché, du justice et du jugement. Ramène les pensées captives à ton obéissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que
que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous allons commencer ces instants. Alléluia, le thème de ces instants. Voilà, et la quarantaine pour la gloire à venir. La quarantaine pour la gloire à venir. Alléluia, je disais tantôt tout à l'heure que cela ne sera pas anodin, même si cela a été promulgué par les autorités, même si cela a été dit par les gens peut-être qui ne sont pas de l'église, mais cela sera capitalisé pour toi, pour la gloire de Dieu. Cet temps de quarantaine sera comme celui de la Pentecôte pour les disciples, qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient régis par cette peur, ils étaient régis par cette frustration qui était là. Ils étaient poursuivis partout. Ils avaient seulement seule raison de se retrouver en quarantaine, de se retrouver en un endroit où ils étaient seuls. Et à cet endroit, ils ont capitalisé le moment. Ils ont commencé à prier. La Bible dit les lieux, ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais que ce temps de quarantaine soit pour toi un temps où tu vas vivre une visitation de l'Éternel, où tu vas reconfigurer ta vie avec Dieu, où ton alliance sera renouvelée, où tu vas faire comme l'aigle lorsqu'il commence à vieillir, il monte sur le rocher, il colle son bec jusqu'à ce que la peau qui était sur son bec puisse être enlevée pour qu'il puisse retrouver sa jeunesse. J'aimerais que tu retrouves maintenant ta jeunesse dans la foi, ta jeunesse dans la vie chrétienne. Alléluia. La persécution, les difficultés, la mort qui frappe en plein jour, en pleine nuit, sera pour toi un tremplin pour que tu puisses rentrer dans la gloire de Dieu, pour que tu puisses renouveler ton alliance, que tu puisses être grandi par tout ce qui se passe, par tout ce qui se fait, que tu puisses être agaillardi par tout ce qui se passe et dans tout ce qui se fait. Alléluia. J'aimerais que ta foi soit grandie. J'aimerais que tu sors libre, non pas seulement libre, mais que tu sors libre et vainqueur. Que tu sois libre et vainqueur, que tu puisses être grandi, que cela puisse te grandir et que tu rentres véritablement dans la gloire de Dieu. Je disais tantôt que notre thème de ce soir est la quarantaine pour la gloire à venir. La quarantaine pour la gloire à venir. La quarantaine ou le confinement pour la gloire à venir. Lorsque on veut faire quelque chose d'impactant, on se retrouve d'abord en comité restreint. Lorsqu'on veut faire quelque chose de grand, on se retrouve d'abord sous des tables rondes. Lorsqu'on veut faire quelque chose qui va bouger le monde, on se retrouve en conclave pour décider quelque chose, pour imposer quelque chose sur la terre. Et ces temps-là, nous allons maximiser cela. Ces temps-là, nous allons prendre ça pour nous comme un temps où nous allons rentrer véritablement en intimité avec Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler pour vous repositionner un peu dans ce que je suis en train de dire. Après, nous allons ouvrir les versets de la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela, par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Pour que ça ne soit pas pour toi anodin que tu sois enfermé dans ta maison. Peut-être que tu passes tout ton temps en train de dormir. Peut-être que tu passes tout ton temps en train d'avoir la peur qui tourne en boucle dans ta tête, dans ton âme, dans tout ce que tu es. La peur tourne en boucle. J'aimerais que tu puisses faire passer d'autres choses en boucle dans ta vie. D'autres choses en boucle dans ta spiritualité, dans ton entendement, dans ta chrétienté. Puisse faire passer des choses en boucle. Que ça soit pour toi un temps où tu vas véritablement mettre en place, comme on dit, poser des points sous des i pour que ça puisse bien sonner. Que ta vie puisse bien sonner comme ça doit sonner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles pour lire notre premier verset de base qui est Matthieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 26. Je vais lire le verset 20 et le verset 21. Ésaïe 26, le verset 20 jusqu'au verset 21. Ésaïe 26, verset 20 et 21. Donc je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Va mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Voici que l'Éternel sort de sa demeure pour châtier la faute des habitants de la terre, et la terre découvrira le sang, elle ne couvrira plus ceux qui ont été tués. Parole du Seigneur. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit, va mon peuple, entre dans ta chambre. Va mon peuple, entre en quarantaine. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Le Dieu qui écoute dans le lieu d'intimité, qui écoute dans le cœur. Commence à chercher Dieu en toi. Commence à mûrir le Dieu qui est en toi. Commence à chercher Dieu qui est en toi. La Bible dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Voyez-vous, la colère de Dieu, la colère qui se passe dans le monde, où il y a des morts, où il y a des gens, où on annonce les cas des morts partout dans le monde. C'est la colère qui passe. Mais la Bible te demande, toi, de rentrer dans la chambre, de rentrer en quarantaine. Je suis en train de parler à quelqu'un que ce temps de quarantaine est une bénédiction. Ce temps de quarantaine est une bénédiction pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui est venu au hasard. Même si ce soit quelque chose qui a été posé par les autorités, mais c'est quelque chose qui sera pour toi une bénédiction. Yes. La Bible te demande de rentrer dans ta chambre, de rentrer dans le fort de toi-même, de te retrouver toi-même dans ton identité et de ton alliance, de te retrouver toi-même dans ce que tu es, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. La Bible dit, entre dans ta chambre, afin que le temps de la colère, lorsque ça va passer, afin que toi tu ne sois pas atteint. Mais si tu ne rentres pas dans ta chambre, si tu ne rentres pas dans ce temps de quarantaine qui annonce d'autres choses, qui annonce d'autres événements dans ta vie, tu ne sauras voir la gloire de Dieu. Ce temps de quarantaine, c'est un temps capital pour toi. Maximise pendant ce temps. Dieu ne donne rien sans que les gens ne rentrent dans ce qu'il veut que Dieu leur donne. Amen. Je vais redire cela. Dieu ne donne rien sans que tu n'aies rentré dans ce qu'il veut te donner. La Bible dit que Dieu ne donne pas les choses saintes aux chiens. Même lorsque Dieu veut délivrer, comme il a fait avec Gédéon, il a trié les hommes, il a trié les gens pour que les gens soient peu, pour que Dieu puisse délivrer. Parce que Dieu veut opérer avec des gens qui se sont abandonnés à lui. Qui sont rentrés dans leur chambre. Qui ont maximisé dans leur intimité avec Dieu. Qui ont commencé à considérer Dieu dans leur intimité. Rentre effectivement, véritablement dans la chambre de ton cœur. Rentre dans la chambre. Alors là, la gloire qui va venir, tu seras participant de cette gloire. Yes. La gloire qui va passer après ces instants, c'est comme la pluie. Après la pluie vient le beau temps. Et lorsque le beau temps viendra, toi tu vas sortir pour rentrer dans le beau temps. Voyez-vous, chaque décennie est annoncée comme ça. Lorsque Dieu voulait juger le monde par Noé, il a fait passer les gens en quarantaine. Il a passé les animaux, il a passé les hommes, des bêtes, 2 à 2, en quarantaine. Il les a enfermés jusqu'à ce qu'ils arrivent au lieu où ils devaient sortir pour voir la gloire future. Ils sont rentrés par la gloire future en passant par cette quarantaine. Je pense que quelqu'un est en train de saisir les paroles que je suis en train de dire. Ce sont des paroles très profondes et très puissantes. Amen. Je disais, Noé était rentré dans l'arche, une forme de quarantaine, pour sortir dans le lieu où il devait arriver. Et la Bible dit ici, mon fils, mon peuple, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Lorsqu'on parle de rentrer dans sa chambre, tu rentres en toi-même et tu fermes la porte derrière toi. Yes. La porte de tous les discours discordants des hommes. La porte de tous les remous de tout un chacun, des hommes et des femmes qui parlent des morts, qui parlent de peur, qui diffusent la peur, qui diffusent tout ce qui n'est pas de la grâce de Dieu. Tout ce qui n'est pas des bonnes dispositions. Rentre dans ta chambre, retrouve-toi avec Dieu et ferme la porte. La colère va passer et ça va passer outre de toi. Parce que cela n'est pas annoncé pour toi. Cela n'est pas annoncé pour ta famille. Si tu rentres dans ta chambre. Alléluia. Amen. Alléluia. Rentre dans ta chambre. Alléluia. Rentre dans ta chambre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire un autre verset pour continuer?
Est-ce que tu as déjà saisi? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en sachant que la quarantaine pour toi est quelque chose qui va déclencher des choses qui vont t'emmener à la gloire. Comme était Noé qui était rentré en quarantaine pour la gloire. Comme Jean dans l'île de Patmos. Vous allez lire ce verset. Un verset aussi puissant qui nous parle de la quarantaine pour la gloire de Dieu, pour les prophéties que nous vivons aujourd'hui. Car tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été déjà annoncées. Textuellement, exactement, ça a été annoncé afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Chaque décennie, lorsque les décennies avancent, lorsque les décennies veulent rentrer en jeu, il y a toujours un temps. Le diable apparaît, Dieu aussi apparaît. Lorsque Dieu met des choses, le diable vient aussi pour venir mettre le trouble. Mais ce qui est sûr et certain, il va toujours dans la honte et dans la confusion. Il va emmener Jésus-Christ sous la croix, c'est pour sa honte et la confusion. Il va emmener la mort dans le monde pour qu'une grande partie des gens aillent en enfer, mais ça sera pour sa honte et pour sa confusion. Parce que Dieu va utiliser ces moments pour faire rentrer une décennie de gloire, une décennie de puissance, une décennie de grandeur pour les enfants de Dieu, où les enfants de Dieu peuvent sortir avec la puissance de Dieu, où les enfants de Dieu peuvent proclamer une parole qui aura raison sur les maladies, qui aura raison sur des morts, qui aura raison sur la maladie. Si nous pouvons lire le verset que nous venons de lire un peu avant, la Bible dit, un peu avant le verset 19, la Bible dit qu'était mort revive. Qui était cadavre se relève. Réveillez-vous et tressaillissez de joie, habitants de la poussière, car la rosée de Dieu est une rosée vivifiante. La rosée de Dieu est une rosée de Dieu vivifiante. La rosée de Dieu est une rosée qui donne la vie. Le diable, c'est un menteur. Je disais, je vais encore revenir, mon thème de ce soir est la quarantaine pour la victoire à venir. La quarantaine pour la victoire à venir. Alléluia. Je lis encore dans la Bible. Je vais lire dans la Bible dans 2 Rois chapitre 7. Je lirai, on va lire un peu en décalé. 2 Rois chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 9. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons lire en décalé. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura un céa de fleurs de farine pour un cycle et 2 céas d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous parle ici des enfants d'Israël, le peuple de Dieu qui était véritablement en quarantaine, qui était dans un état de famine grave, et cela frappait le peuple de Dieu. Et il y avait les lépreux qui a été mis, les lépreux, dans ce temps-là, lorsque tu étais lépreux, tu étais mis à l'écart de la ville. Ils étaient mis à côté. Voilà, le lépreux dans la Bible, c'est une maladie en fait, qui emmène les gens à être mis à part. Mais le type, la typologie, la même définition de lèpre est aussi cette définition qui est donnée à l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont mises hors d'eux. Qui sont mis hors d'eux pour servir à la gloire de Dieu. Et les lépreux étaient là, ils étaient mis hors de la ville. La Bible dit, ces lépreux-là, je vais me tenir seulement au verset 3. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte de la ville 4 lépreux. Voyez-vous, la porte dans la Bible veut dire beaucoup de choses. La porte dans la Bible veut dire un lieu de jugement. La porte dans la Bible veut dire un lieu d'autorité. La porte dans la Bible veut dire un lieu où on impose les lois.
La Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront prendre contre elle. Parce que la porte veut dire beaucoup de choses. Lorsque tu es à la porte, tu es à l'endroit de décision, de entrer ou de sortir. Amen, amen. La porte est une chose est donnée aux gens pour avoir de l'autorité. Alléluia. Je pense que tu es en train de me suivre. Alléluia. Suis-moi bien. La porte, c'est un endroit de l'autorité. Et où étaient les gens qui étaient dans la porte? Où étaient les lépreux? Les lépreux étaient à la porte. L'église est mise dehors. Et l'église est mise dehors selon les lois. Pour ne pas que les gens puissent être contaminés. Mais c'est une bonne emplacement qu'on t'a mis église. C'est une bonne emplacement qu'on t'a mis église. La quarantaine va faire qu'on puisse manifester la gloire de Dieu. On t'a mis seulement à la porte de la décision. On t'a mis seulement à la porte de l'autorité. À la porte pour prendre les décisions par rapport à la nation. Pour prendre la décision par rapport aux choses qui frappent maintenant. La Bible dit que ces 4 personnes étaient à la porte. Et nous savons tous que nous sommes dans le chiffre 40 et nous sommes dans le 4, sinon dans l'intervention de Dieu. Et ici, nous opérons dans la porte. Nous opérons pour faire rentrer l'intervention divine. Nous opérons pour intervenir la gloire de Dieu. La Bible dit, ces lépreux étaient donc à la porte, l'endroit de décision. L'église, là où on peut te jeter, ça sera là où tu vas briller. L'église, là où on peut t'interdire les choses, c'est là que tu vas imposer la gloire de Dieu. L'église, là où on va dire que non, isolons-le, c'est là que tu vas prononcer l'ainsi dit le Seigneur. L'église, l'endroit où on va te confiner, c'est là que la Pentecôte viendra. L'église, l'endroit où on va t'isoler, c'est là que tu vas manifester la gloire de ton Dieu. Yes. Alléluia. J'ai dit la quarantaine à la gloire à venir. La quarantaine à la gloire à venir. La Bible dit, ces lépreux étaient donc à la porte. Et ils se sont dit, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Ils avaient de quoi, le rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Ils ont dit, est-ce qu'on va rester ici pour mourir? Est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va rentrer dans la ville où il y a des Philistins pour aller là-bas pour mourir? Mais se sont laissés à la gloire de Dieu. Ils ont dit au verset 4, si nous pouvons lire, est-ce qu'on peut lire le verset 4? Bien sûr. Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant, donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Alléluia. Il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu maintenant. En fait, lorsque je parle de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, je parle de l'allégeance. Lorsque je parle de laisser conduire par Dieu, je parle de l'humilité. Lorsque je parle de se laisser conduire à Dieu, je parle de l'abandon. Voyez-vous, toi, tu n'as pas de puissance seule. Tu n'as pas de force seule. Lorsque tu vas commencer à réfléchir sur la question, comment les choses vont se faire, comment les gens sont en train de mourir, c'est là que tu vas rentrer dans tous les sens. Mais lorsque tu vas te laisser conduire par la volonté de Dieu, ici, ils n'étaient pas livrés à leur décision. Ils ont dit, si on reste, on va mourir. Si on part, on va aussi mourir. Mais on va seulement aller. Ce qui va arriver, va arriver. Dieu va imposer ce qu'il a imposé. C'est la main qui sort de nulle part. La main qui n'est pas soutenue de la main d'un homme. La main de Dieu interviendra. Il y a l'intervention divine de Dieu dans cette affaire. Il y a le plan de Dieu qui veut rentrer en scène pour que tu passes de la quarantaine à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais sauter direct. Je vais aller au verset 9. Est-ce qu'on peut lire le verset 9? Amen. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée, Est-ce qu'on peut lire le verset 8? Pardon, avant? D'accord. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Alléluia, alléluia. Oui, allons-y, le verset 9.
Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que je parle là de la quarantaine à la bénédiction à venir. Et là, on tombe sous la bénédiction. Car ici, les lépreux, ils ont mangé, ils ont bu. Parce qu'ils ont traversé ces temps pour entrer dans leur bénédiction. Pour entrer dans leur bénédiction. Alléluia. 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 Pour entrer dans leur bénédiction. La Bible dit, puis il se dit, ce temps est un temps de bonnes nouvelles. Ce temps que nous vivons, c'est un temps de bonnes nouvelles. C'est un temps où nous devions rentrer dans l'intimité de la bonne nouvelle de Dieu. Annoncer aux enfants de Dieu que vous ne vivez pas seulement le temps de désolation. Pour nous, les temps se changent en gloire. La tristesse se change en gloire. Les choses se convertissent de l'œuvre de mensonge du diable à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu veut te faire rentrer à quelque chose de très grand. Sois-en sûr, rentre bien en quarantaine. Demeure bien en quarantaine. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore d'autres versets? Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. Oui. Le verset 1. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Au 4. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisque, à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Amen. La Bible dit ici encore une bonne parole pour toi. La Bible nous parle de l'apôtre Paul qui manifestait sa foi, son attachement à Dieu. Et il était emmené à être jugé, à être déporté par bateau pour aller à Rome. Et ils ont fait naufrage. Ils sont tombés dans l'île qu'on appelle Malte. Et dans cette île qu'on appelle Malte, et ils étaient reçus en quarantaine. Ils étaient reçus en quarantaine avec les barbares sur un feu. Dans leur conclave, ils étaient là sur le feu. Ils se réchauffaient. Ils se réchauffaient sur le feu. Et Paul était là. Paul a vu un tas de broussailles. Il a ramassé ce tas de broussailles. Il y avait un vipère. Le vipère Oui, une vipère. Il y avait une vipère. Alors, une vipère qui s'est attachée à sa main et l'a mordu. Je ne sais pas combien de personnes qui ont été mordues par des vipères, par le coronavirus, par cette fléau qui s'abat en plein jour, en pleine nuit, sur des vies. Mais la Bible dit ici, Paul a été piqué par cette vipère et la Bible nous dit que les gens qui étaient là ont commencé à dire, cet homme est un meurtrier. Cet homme est un meurtrier. Un meurtrier, ça veut dire que cet homme, c'est un malfaiteur, hein? Un meurtrier, ça veut dire aussi cet homme a des paroles, comment on appelle ça? Des paroles, en fait, des paroles qui le poussent à la mort. Il a des paroles, comme on dit, de mort, suicidaires. Il a des paroles, comme quelqu'un a des paroles, voilà, des paroles suicidaires. On va te dire que tu as des paroles suicidaires parce que tu as la foi, parce que tu crois en Dieu, parce qu'il voit que bon, il est déjà sauvé du naufrage. Maintenant là, il arrive encore que le serpent s'attache sur lui. Donc il est vraiment quelqu'un qui est mauvais. Tu n'es pas mauvais. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu rentres en quarantaine, lorsque tu demandes pardon à Dieu, lorsque tu reviens à Dieu, tu n'es pas suicidaire, tu manifestes ta foi, tu décrètes la paix dans le pays, tu décrètes un autre mouvement dans la nation, tu décrètes les paroles de Dieu. Tes paroles, Église, ne sont pas des paroles suicidaires. Si tu peux dire que les gens seront guéris, si tu peux dire que le coronavirus va s'arrêter, ces paroles ne sont pas suicidaires. Tu n'es pas un homme suicidaire, tu es un homme, une femme de foi.
Tu te lèves sur les vindicatifs. Tu te lèves sur les forces des puissants des ténèbres. Tu te lèves sur le flot qui frappe en plein jour, en pleine nuit. Tu as l'autorité, tu as la puissance. Tu es à la porte, comme je disais, pour prendre autorité, pour imposer les lois, pour imposer une manière de faire. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici donc le serpent s'était attaché à lui. Il a secoué le serpent. Secoue toutes les paroles qui peuvent te donner à t'attrister. Secoue toutes les paroles qui peuvent te donner la peur. Secoue toutes les paroles qui peuvent te donner véritablement à voir que tu es aussi perdu comme tout le monde. Non, tu es l'église du Seigneur. Tu n'es pas perdu comme tout le monde. Tu es l'église du Seigneur. Tu es placé à la porte pour juger, pour proclamer les paroles de Dieu. Afin que la nation soit sauvée. La Bible dit la ville et la nation s'élèvent par la bénédiction des hommes droits. Tu es placé à la porte. Et la ville peut se lever à cause de toi. Le salut peut venir à cause de toi. Et lève, ouvre ta bouche maintenant. Pour que quelque chose puisse se produire. Alléluia. Et ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Et Paul était là. Peut-être on n'a pas dit la suite comment, mais c'était les barbares qui parlaient. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la Bible dit, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Le verset 10. Est-ce qu'on peut lire? On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. Avant qu'on arrive là, ça c'est la bénédiction, comme ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler de la quarantaine pour la gloire à venir. Donc je dois te présenter la quarantaine, je dois te présenter aussi la gloire qui est attachée. Et lorsque je te dis qu'il y a la gloire qui est attachée à cette quarantaine, tu dois comprendre véritablement qu'il y a la gloire qui est attachée à cette quarantaine. Il y a la gloire qui est attachée à ce confinement. Si tu te retrouves toi-même avec Dieu, si tu rentres dans ton cœur, si tu te concentres, si tu retrouves le puissant de David qui est en toi, tu vas commencer à voir que ce temps sera pour toi un temps capitalisé pour la gloire de Dieu. Et ici, la Bible dit au verset 7, je crois, la Bible dit au verset 7, au verset 7, au verset 9, où ils changèrent d'avis. Alléluia. Arche 27. Voilà. Tu retournes avec moi, tu peux continuer la lecture. Là, j'étais au 10. Au 10 Oui. Vas-y, continue. Repousse un peu. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Amen. Amen. Là, les enfants, Paul était reçu communément. Ils étaient reçus avec des barbares. Ils étaient reçus dans la Bible précise en disant, ils étaient accueillis dans un endroit peu commun. C'était pas vraiment ça. Ils étaient restreints. Ils étaient dans un endroit peu commun. Mais après, ils ont reçu leur bénédiction. La Bible dit, il y avait une personne, un notable qui était là. Après un séjour de 3 mois, nous embarquâmes sur un autre navire. Oh là, c'est pas ça. On est quel verset là? Au 7. Oui. On a mis le 7. Et puis voilà. Après. Le père de Publius était alité, en proie de la fièvre et de la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Alléluia. La Bible nous parle de la guérison. Tu as la guérison en main. Impose les mains aux gens. Même si on dit qu'il y a le coronavirus. Prie pour les gens. Prie pour les gens qui sont malades. Dieu va les guérir. Ou proclame même dans la maison. Tu peux prier pour les gens qui sont malades. Dieu va commencer à les guérir. Parce que Dieu va manifester sa gloire. De la quarantaine pour la gloire de Dieu. Dieu a des choses à manifester, la puissance de Dieu à manifester. Les gens vont changer d'avis par rapport à cette situation, par rapport à ce temps qui se passe, parce que Dieu a placé l'Église à la position où il doit être placé en quarantaine pour qu'il puisse avoir la décision. L'Église est appelée, et la définition de l'Église est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors d'eux. Hors de, c'est être à l'endroit de la décision en fait. Lorsque vous êtes sorti de l'église, on vous a mis en quarantaine, c'est pour que vous puissiez véritablement prendre la décision qu'il faut par rapport au coronavirus, par rapport à la maladie qui frappe, par rapport à la décision qui frappe en plein jour, par rapport à la situation qui frappe en plein jour. Alléluia.
Alléluia. Je peux lire encore beaucoup de versets. La Bible dit le jugement commence d'abord dans la maison de l'Éternel. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre chapitre, on va lire vite. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. On n'a plus presque le temps. Avant qu'on ne lise un autre verset qui va nous parler de la mer de verre. La mer de verre. L'endroit où tu dois te tenir pour prendre des décisions. Alléluia. Ok. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 17 nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. On peut continuer. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? On peut continuer. Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant le bien. Alléluia. Car c'est ainsi car c'est le moment où le jugement commence dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de toute chose? Le jugement commence dans le confinement, dans la maison de Dieu. Dans cet confinement, Dieu va commencer à te juger d'abord toi-même, Église. Afin que tu te retrouves toi-même. Tu te retrouves avec Dieu. Tu te retrouves en contact avec ton Dieu. Dans ton intimité, dans ton alliance avec Dieu. C'est en cela que Dieu va commencer à juger d'autres personnes. À juger par rapport à la guérison. Par rapport à la mort. Par rapport aux lois sataniques qui sont imposées. Par rapport à des rythmes du diable. Par rapport aux ruses de l'ennemi qui veulent mettre en action. Pour faire rentrer d'autres choses en jeu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans Apocalypse chapitre 7, verset 14? Apocalypse chapitre 7. Le verset 14 nous dit, je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. La Bible dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est aussi ce temps que nous passons. C'est une tribulation. C'est comme un instant où on est en trouble. Mais la Bible dit, ce sont ceux qui viennent de leur tribulation. Mais dans cette tribulation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé leurs vêtements. Pendant que tu te retrouves en quarantaine, lave ton vêtement. Lave tes œuvres. Retrouve-toi comme un vrai enfant de Dieu. Lave tes actions. Sois juste. Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher son église. Lave ton vêtement. Lave ton vêtement. La Bible dit, ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation. Ils ont fait quoi? Ils ont lavé leurs vêtements. Pendant que tu es en quarantaine, lave tes vêtements. Arrange ta vie chrétienne. Arrange ta chrétienté. Arrange ton attachement à Dieu. Arrange ta fidélité. Comprends que il est temps pour toi que tu te sanctifies. Comprends pour toi, il est temps pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. La Bible nous interpelle toujours dans l'Apocalypse. La Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 1, verset 17. La Bible nous parle jusqu'à quand jusqu'à quand seras-tu encore dans le péché, dans Jérémie, je pense. Jérémie, la Bible jusqu'à quand? Dans Jérémie, la Bible nous le dit dans Jérémie, jusqu'à quand seras-tu? Dans Jérémie chapitre 13, verset 27, la Bible nous dit, jusqu'à quand seras-tu, je vais lire, ça sera plus simple. Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. La Bible dit dans Jérémie chapitre 13, je vais lire à partir du verset 17, je vais dire le B du verset. La Bible dit, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Les gens qui sortent de la captivité, qui sont en quarantaine, ils font quoi? Ils lavent leurs vêtements. Ils se préparent au retour du Seigneur. Ils se préparent et ils annoncent la bonne nouvelle à d'autres personnes. Parce qu'ils ont des messages à annoncer par rapport au retour du Seigneur. Ils lavent leurs vêtements, leurs œuvres. Ils justifient leurs œuvres. Moi, j'étais comme ça. Je dois commencer à faire comme ça. Prends des bonnes résolutions pendant que tu es en quarantaine. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de versets que nous pouvons lire, mais je pense que nous avons saisi quelque chose, à savoir qu'à la quarantaine, nous pouvons basculer, nous allons basculer à notre gloire. Mais nous allons prendre un verset, juste peut-être 2 versets encore, et nous allons prier le Seigneur pendant ces instants. Je tiens à lire en fait, je tiens à lire Actes chapitre 28, le verset 6. La parole nous dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia, c'était un Dieu. Nous allons lire Actes 9, verset 22. Acte 9, 22 nous dit... Cependant, Saül se fortifiait intérieurement de plus en plus. 9, verset 22. Oui, c'est ça. Oui. Cependant, Saül se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. La Bible dit cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient dans Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Alléluia. Il confondait. Le temps de quarantaine fera qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Qu'il y ait la confusion dans le camp de l'adversité. Ici, on nous parle de Saul de Tarse. Il y avait la confusion. Il y avait la confusion qui s'était produite parce que Dieu manifestait sa délivrance. Dieu manifestait la délivrance de Saul parce que Saul respirait la haine et le meurtre. Il infligeait que les peuples de Dieu se retrouvent enfermés parce qu'il terrorisait l'église. Mais après cela, il y a eu la confusion. La confusion. Dieu va infliger une confusion. Dieu va infliger une confusion. Alléluia. Nous allons lire le verset de Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15, je vais lire le verset 1 à 2 et le chapitre 4, le verset 6. Puis je vis dans le ciel un signe grand et admirable, cet ange qui tenait 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et ensuite... Oui, verset 2. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. Alléluia, c'est ça notre sujet de prière, c'est sur quoi nous allons prier. Le chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 4, verset 6. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit il y a la mer de verre. La mer de verre. La Bible, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis encore une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et les nombres de son nom debout. Alléluia. La Bible dit ceux qui avaient vaincu se tenaient debout sur la mer de verre. Aujourd'hui, tu vas te tenir debout sur la mer de verre. C'est l'endroit de décision. Comme je disais à la porte,
tu vas commencer à proclamer les jugements sur le coronavirus, à proclamer le jugement contre les œuvres de la bête. Car ce sont les œuvres de la bête qui veulent prendre le dessus. Mais Dieu est au-dessus des œuvres de la bête. Les œuvres de la bête ne seront pas au-dessus. Lorsqu'on a mis Jésus-Christ sous la croix, le diable voulait manifester les œuvres de la bête, mais il n'a pas pu. Ça ne peut pas avoir raison sur ta vie. C'est pourquoi tu vas te tenir sous la mer de verre. La mer de verre, c'est le lieu de l'autorité. La Bible dit, ceux qui ont vaincu se tiennent sous le mer de verre. C'est là où les saints, la cohorte des anges, c'est là où se retrouvent les saints parvenus à la perfection. C'est là où se trouvent les enfants de Dieu pour décider les choses. Sur la mer de verre, c'est le lieu de jugement. C'est le lieu où on proclame les édits. C'est le lieu où on proclame les paroles de Dieu. Tu as une parole à proclamer sur la terre. Et tu vas proclamer cette parole étant debout sur la mer de verre. À proclamer les paroles de Dieu. C'est un endroit prophétique. L'endroit prophétique, la mer de verre, l'endroit de l'autorité, à la porte, là où on t'a mis. Tu es en quarantaine, mais tu es en endroit pour prophétiser les paroles de Dieu. Sur la mer de verre. Alléluia. Sous la mer de verre, tiens-toi debout. Tiens-toi dans la foi. Tiens-toi dans la détermination. Car si tu es sur la mer de verre, on n'aura pas beaucoup de temps pour parler sur la mer de verre. Mais comprenez que c'est sur la mer de verre qu'on prend l'autorité contre toutes les puissances des œuvres de l'œuvre de la bête. Des œuvres de 666, des œuvres de Babylone, des œuvres de puissances occultes. C'est sur la mer de verre, là où se tiennent les quatre êtres vivants, qui symbolisent le chiffre 4, pour opérer sur l'intervention divine. Là où tu peux être participant à cette puissance de Dieu, participant à cette grande puissance de Dieu, c'est sur la mer de verre. La Bible dit, nous allons relire cela. Est-ce qu'on peut relire le verset 1 jusqu'au verset 2 de Apocalypse chapitre 15. Chapitre 15. Verset 1. Oui, jusqu'au verset 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, et de son image, du chiffre de son nom. Amen. Les vainqueurs de la bête. Tu es un vainqueur de la bête. Des œuvres de la bête, Dieu t'a établi vainqueur sous les œuvres de la bête. Les œuvres de 666, les œuvres de la... On dit bien les œuvres de la bête, parce que c'est des œuvres bêtes. Parce que c'est les œuvres qui sont infructueuses. Parce que c'est les œuvres qui n'ont pas de dessus sur ta vie. C'est pourquoi tu as l'autorité sur ces œuvres-là. Les œuvres, les gens qui ont les vainqueurs des œuvres de la bête, se tenaient quoi? Debout. Se tenaient debout. Tiens-toi debout en quarantaine. Tiens-toi debout pour manifester la victoire sur les œuvres de la bête. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons nous tenir dans la prière. Nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je me tiens aux œuvres, sur les œuvres. Je me tiens sur la mer de verre pour prendre des décisions sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres de puissance occulte, pour les œuvres de la franc-maçonnerie, de la loge, pour les œuvres au éternel notre Père, des œuvres qui ne glorifient point le nom de Dieu, les œuvres de la bête. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame au éternel notre Père, en étant au éternel notre Père sur la mer de verre, au éternel notre Dieu, pour proclamer les jugements sous les œuvres de puissance de la bête, qui prévaut maintenant sur les nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame l'arrêt de ces œuvres. Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas, au éternel notre Père, imposer votre rythme au éternel notre Père. C'est l'œuvre de Dieu qui va prévaloir au éternel notre Père sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis les enfants de Dieu. Je bénis le peuple de Dieu, qui soit sous la haute protection du Tout-Puissant. À l'égard, au éternel notre Père, épargné de toutes les œuvres des puissants des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta gloire. Béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta puissance. Exalté soit ton nom, Seigneur l'Éternel, car tu es grand et redoutable. Béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta grâce. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur l'Éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur l'Éternel. Je suis sous le roc plus haut que moi. Jéhovah me cache sur le roc.
Dites à mes ennemis que je suis sur le roc. Jéhovah me cache sur le roc. Je suis sur le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sur le roc. Dites à mes ennemis que je suis sur le roc. Jéhovah me cache sur le roc. Jamais de défaite, jamais de défaite. Jésus est mon capitaine, jamais de défaite. Toujours la victoire, toujours la victoire. Jésus est mon capitaine, toujours la victoire. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, ô éternel notre Dieu, car tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Merci Seigneur l'Éternel parce que tu mets la confusion dans le camp de l'ennemi et tu mets ton peuple en sécurité. Tu nous induis point en tentation, mais tu nous délivres du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Oh, dans tous les siècles, ô Éternel notre Père, à toi appartient le règne. C'est toi qui dois régner. C'est pas la mort qui doit régner dans le monde et dans les nations. C'est toi qui dois régner, Père. Et tu règnes, ô Éternel notre Père, au-dessus des vindicatifs, au-dessus des forces, des puissants des ténèbres. Exalté soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta gloire et pour ta grâce. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La servante du Seigneur Marie va élever sa voix pour clôturer le Seigneur. Pour clôturer ces moments. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant, je vais encore te dire merci Seigneur pour ces instants. Alléluia. Merci encore Père pour la victoire que tu nous as accordée Seigneur éternel. Père, nous sommes comme David et nous fixons les regards vers toi. De là où nous vient notre espérance Seigneur Père. Merci pour la fidélité que tu mets dans nos cœurs. Merci pour notre foi que tu fortifies en ces instants. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Soyez en paix.